Bonjour, chers leaders. Il y a quelque chose qui me tenaille pendant cette période difficile, cette période de cette crise de la pandémie dans sa version dangereuse. Et avec des mesures de nous protéger contre cette pandémie, il y a des mesures barrières. Nos activités ont tenté de connaître des moments de ralentissement. Nous ne nous déplaçons pas normalement. C'est frustrant. C'est la crise. Il n'y a pas une autre façon de qualifier ces temps que c'est le temps de la crise. Que faire, chers leaders? Voilà, j'ai voulu que nous puissions un peu échanger sur cette notion du temps associé à la crise. Je m'appelle Basile Massoua Tchomba, je suis coach certifié John Maxwell. Je me spécialise beaucoup plus à la jeunesse, où j'ai une mission de transmettre les valeurs de leadership, également offrir le coaching, l'accompagnement, pour permettre aux jeunes de se découvrir, d'éveiller le potentiel qui est en eux, de manière à donner le sens à leur vie, de manière à ce que le rêve qu'ils ont devienne une réalité. Et pour ce faire, nous formons une organisation aussi de formation et surtout en leadership, et également des séances en privé comme en groupe de coaching. Nous avons des clubs de transformation, des clubs de lecture, on appelle ça table de leadership. Et en fait, le centre transnational de coaching est ouvert à tout le monde. C'est des moments où nous passons à échanger nos idées, nos expériences, et pour que nous puissions croître sur le plan professionnel, personnel, pourquoi pas appeler ça la croissance des niveaux individuels et pour mieux servir la communauté. En d'autres termes, nous appelons ça donner de la valeur aux autres. Au fait, le temps, c'est quoi? Le temps, d'une manière brève, on ne peut pas le garder, on ne peut pas l'arrêter. Le temps coule, le temps passe. Le temps, on ne peut pas dire on l'a perdu. Le temps, on ne peut pas non plus dire qu'on l'a gagné. Le temps nous impose son rythme. Et nous devons suivre le rythme de ce temps. Donc il est important que nous puissions vraiment tenir compte du temps. On ne les gagne pas, comme je venais de dire. On ne les perd pas. Mais que faire? Par moments, nous nous trouvons face à des problèmes. Et des solutions que nous envisageons, nous avons toute une longue liste. On se sent désemparé. On se dit par où commencer? Qu'est-ce que je peux faire à l'instant où vous êtes? Des fois, on a le sentiment de dire, si j'avais tout le temps. Très souvent, ça sort facilement de nous. Je n'avais pas le temps et je n'ai pas le temps. Mais le temps, il est là devant vous. Mais le vrai problème, parmi tout ce que vous comptez faire, nous devons être capables de définir les priorités. On peut avoir toute une liste de priorités. Lesquelles, par où commencer? C'est là où tout se joue. C'est cette sagesse de savoir qu'est-ce qui est plus utile que d'autres. Et c'est le quoi je me focalise. Cela, évidemment, demande beaucoup de discipline. Le temps. Le temps. Et vous savez le temps dont j'appelle. Prenons un jour. Un jour, calcul simple, à 1440 minutes. Qu'est-ce que nous faisons de nos minutes? Les 10 premières minutes, les 20 premières minutes, qu'est-ce que nous faisons? Quel est le contenu que nous donnons pendant nos premières minutes de la journée? Et quand nous aurons épuisé les 1440 minutes, qu'est-ce que nous avons fait?
Qu'est-ce que nous avons réalisé? Qui est responsable de ça? Ce n'est ni mon papa, ce n'est ni ma maman, ce n'est ni mon voisin, ce n'est ni mon frère, ce n'est ni mon coéquipier. C'est moi qui. Ce temps-là, c'est moi. Parce que moi, j'ai des priorités. C'est moi qui ai listé les priorités. Et quand nous avons des priorités, nous devons passer à l'action. Donc, réaliser ces priorités. Donc, la gestion des temps, c'est notre affaire personnelle. Et comme disait toujours John Maxwell, il dit que la personne la plus difficile à changer, c'est moi. Donc, la personne qui est responsable à la gestion des temps, c'est moi. Donc, la gestion des temps, c'est un oxymore, disait Exen. Mais William lui dit, l'art d'être sage et l'art de savoir ce qu'il faut laisser de côté. C'est tout ça, l'enjeu de la sagesse. C'est savoir justement mettre les choses de côté. Et l'on verra qu'on a le temps. Mais si on s'embrouille en voulant tout faire au même moment, on est stressé, les sentiments de découragement s'emparent de vous, et on a tendance, et on est amené justement à abandonner et à ne rien faire. Or, celui qui abandonne, celui qui ne fait rien, il stagne, il recule. Il n'y a pas croissance, il n'y a pas développement personnel. Prenons notre courage à regarder les choses que nous voulons faire, lesquelles accordent la priorité. Voilà un peu ce que je peux vous dire du temps. Mais alors, quid de la crise? La crise, depuis l'histoire de l'homme sur la terre, il y a toujours eu des crises. Mais qu'est-ce que nous devons? Nous ne devons pas nous préoccuper qu'il n'y ait plus de crise. Que nous ayons la capacité de traverser les crises. Et cette capacité, c'est être armé de courage, de ne pas être déstabilisé, de garder son espoir sur l'avenir. Parce qu'en fait, une crise, quand elle vient, comme le cas de la pandémie, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va se terminer. Comme il y a eu de pestes d'anciens temps, comme il y a eu d'autres pandémies dans l'histoire de l'humanité, la bonne nouvelle, c'est que cette crise, elle prendra fin. Mais entre-temps, toi, leader, qu'est-ce que tu fais? Te sens-tu ébranlé? Te prends-tu dépassé par les événements? Non, un leader affronte les situations. Un leader garde l'espoir. Un leader continue sa marche vers l'avant. Un leader garde son rythme de croissance. Parce que lui qui donne la valeur aux autres. Si lui abandonne, les autres ne vont plus passer. Vous êtes leader. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine.